J'ai amené un masque avec moi, mais je le mets pas. Pourquoi pas? Bon, parce que je ne sais pas si ça va servir à quelque chose. I think it's too much, and there is more people dying about something else than this coronavirus. You know, I think we have nothing to really scared about, and that's it. I think. What do you think? Well, for me it's different because I'm from Hong Kong and we experience SARS, so everything is different. So people are like trying to get the mask from everywhere and around the world now. Je pense que c'est pas c'est pas vraiment dans notre culture mais de toute façon les Français ont pas trop se soucient pas par exemple de tousser dans la tronche des autres. Je pense qu'ils n'ont pas la notion d'espace partagé, d'espace personnel. Ils empiètent souvent sur l'espace d'autrui sans que ça les dérange. Voilà. Donc je pense que de la même manière, ils n'auront pas l'idée de porter un masque, ou s'ils sont malades, ils ne feront pas attention à ne pas transmettre leur maladie aux autres. Je pense que c'est une question de culture. Parce que pour nous, je pense que pour l'Occident, d'après ce que je pense, la figure ouverte est quelque chose de très important. Et que quand on masque la figure, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça rejoint sur un autre point le problème du voile aussi. On n'aime pas les figures voilées, parce que pour nous, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui du coup ne se communique pas. On est plus je pense, dans une société ouverte sur l'autre. Je peux comprendre que quelqu'un soit méfiant envers une personne malade, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas normal qu'il y ait des réactions racistes par rapport à ça, quoi. Je pense que c'est un peu ridicule, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on croise un Asiatique ou une Asiatique qu'on se dit « oulala, coronavirus ». Après, peut-être qu'il y a une sorte de panique des personnes, mais elle me paraît pas justifiée, non, effectivement. C'est comme si je vous disais là, je vais pas vous parler parce que coronavirus. Mais c'est un peu bête. Oui, c'est stupide, comme toujours. Comme toujours quand on discrimine quelqu'un. Ouais. En fonction de son apparence. Les médias qui incitent les populations les unes contre les autres. Voilà. Donc des manifestations de racisme envers des personnes qui sont des Chinois qui sont en France, qui n'y sont pour rien et je trouve ça juste honteux. C'est-à-dire qu'on parle toujours du racisme envers les Juifs et les Arabes, pour parler, mais on ne parle pas beaucoup de la stigmatisation des personnes asiatiques. J'ai entendu beaucoup de propos xénophobes circuler, mais ça ne rend pas les gens en fait xénophobes, ça donne un prétexte pour exprimer sa xénophobie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont déjà à la base, qui ont déjà des idées xénophobes et des idées un peu racistes. Donc c'est dommage, mais en même temps on ne peut pas changer les choses. C'est triste parce que on est tous des humains, on est tous pareils. Donc si j'ai le virus, c'est pas parce que je suis noir, asiate. Ok, ça vient de là-bas. Ou on sait pas, ça se trouve ça vient même pas de là-bas, c'est quelqu'un qui l'a ramené là-bas. On a le même sang qui coule dans les veines, peut-être on a une culture qui est différente, mais on est tous pareils. Mais j'imagine que comme c'est quelque chose qu'on découvre aussi et qu'on n'a pas pu anticiper, forcément on se réajuste, on tâte un peu le terrain et voilà, tant que les mesures sont prises et que le soin et l'accompagnement est privilégié, je veux dire, faut faire face aussi aux épreuves parfois. A priori, la situation a réussi à dégénérer, donc on a quand même 90 000 malades, quelque chose comme ça, et plusieurs personnes qui sont dans des états un peu critiques. Je pense que ça a a priori pas dû être géré comme il aurait fallu que ce soit géré. Peut-être qu'il aurait fallu prendre tout de suite les devants et pour que ça ne se propage pas de cette manière. Oui, on pouvait s'attendre à ce qu'il change d'avis, donc il aurait mieux fait de dire tout de suite que c'était urgent, puisque on savait que ça se terminerait comme ça, avec une courbe exponentielle de croissance des cas. C'est vrai que là, c'est un peu un manque de crédibilité de dire d'abord oui, c'est pas très important, et quand on voit maintenant l'ampleur que ça prend et que ça a dépassé l'épidémie de 2002, c'est vrai que l'OMS aurait peut-être pu réagir plus rapidement, comme ce qu'a fait le gouvernement chinois. Je pense que l'OMS est dans une situation compliquée parce qu'il y a la puissance continentale chinoise qui est très importante à l'OMS. Là, pour le coup, j'ai pas tellement confiance dans l'OMS.
Je pense que chaque pays doit gérer avec sa propre raison et sa propre intelligence les choses. Je pense que non, c'est quand même sous-estimer ce que ça peut être et juste dire vous inquiétez pas, on va gérer ça, alors que non, en l'occurrence non, il y a beaucoup de morts. On vous dit ce qui se passe vraiment et comme ça, certes ça affolerait peut-être un petit peu au début, mais au moins ça affolerait pas les gens où ils se diraient oui, on nous cache beaucoup de choses. Je pense que si les gens étaient plus clairs, il y aurait moins de troubles, peut-être. Ah oui, ça m'étonne pas vraiment parce que je sais que la Chine a des décisions un peu autoritaires. Mais oui, je vois pas pourquoi le Taïwan devrait être exclu de cette discussion. Et après, il y a peut-être des raisons que j'ignore et que je ne sais pas, mais de base, tous les pays devraient être admis dans ce genre de discussion. C'est triste comme vous dites, mais malheureusement le monde dans lequel on vit est un monde où il y a énormément de politique et peut-être pas assez de justice. Si un peuple se reconnaît comme une identité collective, ils ont le même intérêt que tout le monde, que les autres nations, on va dire comme ça, de recevoir des instructions, de participer du débat. Je pense que tout le monde a l'intérêt de savoir comment réagir à cette épidémie. Comme toujours, la bêtise politique qui nuit à l'efficacité pratique. Oui, ça me paraît pas logique. Tous les pays devraient pouvoir, si c'est une organisation mondiale de la santé, tous les pays devraient être acceptés, quels qu'ils soient. Vous êtes des citoyens comme les autres, donc non. De ce point de vue, je ne pense pas que ce soit normal que vous soyez exclus des réunions internationales. Non, mais vous faites quand même partie de la communauté, donc pour moi, c'est pas normal de vous exclure comme ça. Et puis même, vous pouvez apporter quelque chose par rapport à ça. Donc pour moi, il n'y a pas de raison que vous soyez exclus comme ça. Peut-être on l'exclut parce que la Chine, il y a le conflit Taïwan-Chine et du coup comme la Chine a plus d'influence économique, on dit oui, on écoute la Chine, mais c'est pas parce qu'un pays est plus petit et contre quelque chose, qu'il y a un gros pays qui est contre lui que on doit l'exclure et surtout que les Taïwanais ont le droit d'être protégés, d'être mis au courant aussi, ce qui paraît tout à fait logique et donc non, je trouve que c'est complètement injuste d'exclure un pays juste parce que pour avoir l'accord du gros pays qui est contre. C'est de la politique démagogique et stupide. Parce qu'il s'agit d'une question de santé publique mondiale et qu'on ne sera pas tous autour d'une table. Donc là, c'est nul. La Chine est nulle sur ce coup-là. Il n'y a aucune raison d'exclure qui que ce soit. Ce que l'on sait, c'est que ce n'est qu'ensemble qu'on pourra agir. Voilà. Donc faire intervenir la politique dans une histoire de santé publique, c'est pas correct vis-à-vis de la population. Du coup, je suis déçue de l'apprendre. La situation de Taïwan est compliquée. Pour moi, ça m'attriste beaucoup. Il y a une question diplomatique, c'est que Taïwan maintenant est reconnu diplomatiquement par très peu de pays. Et du coup, à l'OMS, Taïwan a une voix qui est difficilement acceptable. C'est ça qui est compliqué. Je pense que Taïwan, moi dans le fond de mon cœur, je pense que Taïwan devrait être reconnu. La situation chinoise sur le continent est en fait forte et fragile en même temps. Je crois que plus c'est fort, plus ça risque de tomber en déséquilibre. Ça c'est mon point de vue. Oh shit! That's bullshit. So that means for them it's like Taiwan is the same as China, is that? Yeah. And Hong Kong as well. Yeah. And for you it's different, if I understand. I don't know all the story about it, but I think I understand now. Okay, that's why they didn't invite you to go there. No. That fucking bullshit, you know. Sorry again. Yeah, but that's China. That's what they do anyway. Always pretend like we are part of them. So yeah, I understand you guys, really. T-A-W-A-N. Taïwan, oui. Taïwan, oui. Taïwan, oui. Taïwan, oui. Taïwan, oui. Taïwan, oui.
We don't give a fuck. Me, I don't. Sorry, I don't care about wearing a mask. I don't scared about it. So even she's Asian, I don't scared about it. She's my friend. Yeah, I'm a tourist, and I didn't go to China.